coup de vidéo. On est prêt? Comme l'évêque. Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Madame la conseillère d'État, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, chers Valaisannes et chers Valaisans qui nous écoutez chez vous, puisque cette conférence de presse est retransmise en direct sur Canal 9. Le canton du Valais a pris des mesures pour limiter l'expansion du Covid-19 vendredi dernier. Nous étions en même temps que pratiquement tous les autres cantons dans la même situation. Cependant, la hausse exponentielle et extrêmement rapide, qui n'était pas prévisible même par les meilleurs spécialistes, nous force aujourd'hui à prendre de nouvelles mesures. Des mesures fortes face à l'augmentation inquiétante des hospitalisations, face à une incidence pour 100 000 habitants qui est la plus élevée de Suisse, face aussi à l'augmentation du nombre de cas de Covid par jour. On ne peut pas tout à fait comparer la situation à celle du mois de mars, on ne testait pas les mêmes personnes, on ne testait peut-être pas autant. Toujours est-il que nous avons aujourd'hui pratiquement 390 cas par jour, c'est ce qu'on a eu hier de Covid. Nous étions au pic de l'épidémie en mars à 100 cas par jour. C'est donc une situation très sérieuse qui implique des mesures fortes qui sont aujourd'hui indispensables. Depuis quelques jours, et l'évolution a été extrêmement rapide, nous connaissons une augmentation de l'épidémie. Les chiffres sont en effet alarmants et nous devons maintenant prendre des mesures cohérentes, dures et immédiates. Nous n'avons aucune autre solution. Il s'agit à présent de protéger la population particulièrement vulnérable, les patients à risque, mais aussi l'ensemble de la population. Il s'agit de faire preuve de solidarité en Valais. Par ailleurs, nous en appelons à la responsabilité de chacun, car finalement, impossible de faire contrôler chaque citoyen par un policier. Il s'agit maintenant d'appliquer ces mesures sans condition et de manière cohérente. Nous restons sereins, mais ce n'est qu'ensemble que nous pouvons tenir tête à cette épidémie. À des décisions difficiles entre des mesures pour endiguer l'épidémie, pour casser cette dynamique inquiétante, mais en même temps préserver tant que faire se peut les intérêts de l'économie et des emplois. Nous avons un nombre de cas et surtout une augmentation du nombre de cas, un taux de positivité parmi les personnes qui sont testées qui ne trompe pas. Cette dynamique diabolique doit être maintenant endiguée. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est pour cela qu'on vous présente des mesures aujourd'hui, des mesures qui sont difficiles mais nécessaires dans cette situation. Il n'est pas dit qu'elles suffiront à casser la courbe, mais nous devons aujourd'hui appliquer ces mesures fortes. Voilà, donc on va passer maintenant à la situation sur le plan épidémiologique avec ma collègue Esther Weber en charge de la santé. Ensuite, on viendra sur les mesures en tant que telles, que je vais vous énumérer, celles qui ont été décidées ce matin. Et ensuite, mon collègue Frédéric Favre parlera du sport, des manifestations dans son domaine et aussi de la mise en œuvre de ces mesures parce que ce ne sera pas simple, il faudra collaborer avec les communes, avec la police et j'en passe. Donc Madame Esther Weber, Madame la conseillère d'État, sur la situation. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Christian Ambort, le médecin cantonal, est parmi nous, ainsi que Victor Fournier, le chef de service. On est vraiment le canton le plus touché par le Covid. Si on fait la comparaison avec les autres cantons, on était très haut cette semaine, depuis le lundi, on peut dire ça. Et hier, on a eu vraiment presque 400 cas et aujourd'hui, de nouveau, on est plus haut. Sur les slides, vous voyez où est le canton. On a 790 quelques et maintenant, on a 897. Alors, on a encore augmenté depuis hier.
Et la semaine pendant l'été, j'aimerais dire ça, pendant l'été, on a vu tout le temps une petite augmentation, mais on a pensé, on gère la situation avec des mesures qu'on a prises à l'époque, pendant l'été, ça suffit. Et vraiment, l'explosion est venue la semaine ou le week-end passé. Le vendredi passé, nous avons communiqué les mesures. Par exemple, tout le monde va être assis autour dans les restaurants pour la consommation. Et on a préparé toutes ces mesures la semaine passée. À la fin, on a décidé de communiquer le vendredi soir. Ce n'était pas tout le temps pour vous agréable parce que c'était un vendredi soir vers 17h, mais c'était avant les ouvertures des pistes pour les skis et aussi avant les élections. Et là, on a pris des mesures, c'était déjà des mesures strictes, on a pensé que ça suffit. Vous avez aussi vu et lu, le Conseil fédéral a pris le dimanche d'autres mesures, et là, le Conseil fédéral a dit, c'est, comment vous dites, minuit moins 5. Sie haben auf Deutsch gesagt, es ist 11:55. Le Conseil fédéral, il a dit, il est minuit moins 5. Mais maintenant, c'est minuit et 5, c'est passé minuit. Nous sommes dans une situation difficile. Je me propose de vous l'expliquer à l'aide de chiffres. Mais ne pensons pas uniquement aux chiffres. Ce qui est inquiétant, c'est cette augmentation alarmante de personnes testées positives au Covid, mais aussi de personnes qui doivent être hospitalisées ou des résidents des EMS qui sont tombés malades. Sie haben die Zahlen hier. Voilà les chiffres. L'état des lieux. Wochensituation. Nous nous basons toujours sur une semaine hebdomadaire afin d'obtenir des chiffres précis. Et là, vous voyez la distribution des chiffres. Jusqu'à présent, nous avons donné des informations toutes les semaines. À partir de maintenant, ce sera tous les jours. Et vous voyez la distribution sur le Haut-Valais, sur le Valais central, entre 800 et 900 et en Haut-Valais. On a enregistré 215 cas. Souvent, on dit que oui, la situation n'est pas égale partout dans le canton. Après, on a eu en fin avril beaucoup de cas. Aujourd'hui, c'est la même situation. On a déjà aussi dans le Haut-Valais 215 cas pendant une semaine. Ça veut dire que si on ne fait rien, ça viendra la même situation pour tous les Valais. Et je pense qu'on ne va pas penser à des régions, on pense à notre canton. On doit être solidaire aussi avec les mesures. Si vous regardez la distribution de l'âge, c'est aussi, on dit, ok, ce sont les personnes les plus âgées. Mais c'est juste, il y a beaucoup de jeunes qui sont infectés. Mais on voit aussi une augmentation pour les personnes qui ont plus que 65 ans. Et là, j'aimerais dire un mot. Aujourd'hui, à 65 ans, on prendrait la retraite. Et les personnes dans les EMS ont 95 ans. Ça fait 30 ans de vie. Et je pense là, on doit faire vraiment tout faire qu'on n'a pas beaucoup de décès dans notre canton. Pour ça, on fait toutes ces mesures. Ich möchte dann die Situation auf den Altersheimen besprechen. Ensuite, je vais aborder la situation dans les EMS. Les EMS, eux aussi, font face à une situation difficile. Nous le savons, nous avons fait beaucoup d'expériences en mars avec de nombreuses mesures qui ont été prises et aujourd'hui, le matériel suffit. Nous avons assez de gants, de surblouses. Le matériel est là. Les hôpitaux sont bien équipés, mais néanmoins, et vous le voyez, dans 14 EMS, il y a des personnes testées positives au coronavirus. Cela ne veut pas dire que toutes ces personnes sont gravement malades, mais elles sont positives. Dans l'ensemble, il s'agit de 155 personnes. Vendredi dernier, le chiffre était bien plus bas. Il était de 50 ou 60 et maintenant, nous voilà déjà arrivés à 155. Vous voyez donc, c'est une évolution exponentielle et les chiffres double pratiquement par semaine. C'est ce qu'on a dit, mais en fait, l'évolution est encore bien plus rapide. Le chiffre double tous les 3 ou 4 jours. Et vous voyez que nous avons le personnel, mais 108 personnes parmi le personnel ont aussi été testées positives. Donc nous devons rester vigilants, faire attention et tout mettre en œuvre pour éviter que la situation ne s'aggrave. Je vais vous le présenter tout à l'heure lors des mesures. En avril, nous avons pris des mesures sévères pour les EMS et une partie de ces mesures vont de nouveau être mises en œuvre. Va fermer les cafétérias et maintenant, aujourd'hui, on a pris la mesure que les EMS, pour l'instant, doivent supprimer les visites pour éviter qu'il y ait d'autres EMS encore
concernés où ils sont des personnes infectées. C'est une mesure de prévention pour les EMS. Ensuite, les hospitalisations, c'est un autre critère. On entend souvent que certes, le nombre de cas est élevé, mais qu'il n'y a pas encore beaucoup d'hospitalisations. Cela peut être juste pendant un certain laps de temps. Nous l'avons vu pendant l'été avec 6 ou 7 personnes hospitalisées, mais hier, nous en comptions 88 personnes. Ce sont des personnes avec une évolution qui va présenter des complications. Le coronavirus a quelque chose de très particulier. Si on ne teste pas positif, mais les symptômes, le test positif viendra pendant les journées jusqu'à 10 jours ou même à 14 jours, on est infecté. Jusqu'on viendra vraiment malade avec des symptômes, ça peut durer encore quelques temps. Et si on a vraiment des complications aussi, ça veut dire si les personnes sont infectées, plus ou moins après 2 ou 3 semaines, les personnes sont à l'hôpital. Ça veut dire les personnes maintenant qui sont à l'hôpital, c'est 88 cas. Ce sont des infections où on n'a pas encore eu cette augmentation des cas en Valais. Aujourd'hui, depuis le vendredi passé, il y a beaucoup plus de personnes infectées. Ça veut dire qu'on va s'attendre dans 2-3 semaines beaucoup plus de personnes à l'hôpital. Et c'est aussi tout ce qu'on peut dire, je pense aussi toutes ces mesures qu'on va prendre. On va clairement dire, les cas ont encore augmenté pendant 2 semaines parce que les mesures du vendredi passé, du Conseil fédéral d'aujourd'hui, on va les effets dans 2 semaines. On va s'attendre à une augmentation pendant 2 semaines encore et après, avec toutes ces mesures, c'est vraiment notre but qu'on peut stabiliser et après diminuer avec les cas en Valais. C'est ça de tout l'exercice. Si on dit, OK, maintenant, après aujourd'hui, avec ces mesures, c'est que ça va baisser. Pendant 2 semaines, c'est presque pas possible, c'est le contraire et ça on va aussi dire. Et je tiens à vous préciser qu'il y a un décalage. Une personne est infectée, au bout de 2 ou 3 semaines, elle va peut-être devoir être hospitalisée. Et 1 ou 2 semaines plus tard, ces personnes, dans le pire des cas, décèdent après avoir été aux soins intensifs. Donc il y a un décalage dans le temps. Où est la différence par rapport à la situation en mars et en avril? Il est vrai qu'on a moins testé aujourd'hui, les tests sont beaucoup plus nombreux, mais si on compare la situation il y a 4 semaines, parmi les personnes testées, 3 à 5 étaient testés positifs. Ces derniers jours, 200, donc 3 à 5 parmi 100 personnes, 3 à 5% ont été testés positifs. Il y a 4 semaines encore. Si nous regardons la situation d'hier, eh bien 28 de 100 sont positifs. C'est-à-dire, vous avez bien sûr une grande partie qui ne présente presque pas de symptômes, mais il y en a d'autres qui en présentent, des jeunes, des moins jeunes, et il y en a aussi de plus en plus qui doivent être hospitalisés, voire transférés aux soins intensifs. Eh bien, nous devons agir. Nous devons prendre ces mesures et en appeler à tout un chacun pour être prudent. Revenons au mois d'avril. C'était une époque difficile, mais les chiffres ont baissé grâce à nos mesures. Mais il faut que chacun soit vigilant et fasse attention. Et je suis confiante que nous arriverons à faire baisser les chiffres, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans un laps de temps qui nous permettra vraiment d'observer en effet. En mars ou en avril, les mesures étaient draconiennes. Elles ont été décidées par la Confédération. Les chiffres ont baissé et on s'est dit finalement ça n'a pas été si grave, on a un peu exagéré. Et il y a eu une certaine indulgence, une certaine insouciance. Mais maintenant, les chiffres explosent. Et je dois dire que nous étions tous pris un peu au dépourvu. Ça vient un peu lentement, mais quand c'est venu dans une semaine, on n'a pas d'explication, mais maintenant on a cette situation et on va agir. Ok. Alors, je pense, j'aimerais vraiment faire cet appel à tout le monde. Ça ne suffit pas, nos mesures. C'est vraiment, chaque personne va respecter les mesures et aussi faire attention. Et moins qu'on se mélange, moins qu'on a des contacts avec des autres, c'est mieux pour
vraiment stabiliser et après diminuer les cas. Merci beaucoup. Merci, Madame la conseillère d'État. Je passe maintenant aux mesures qui ont été décidées ce matin par le Conseil d'État. D'abord, pour ce qui est du cadre légal, nous ne sommes pas en situation extraordinaire, nous restons en situation particulière. Ça pourrait évoluer ces prochaines semaines, mais c'est le cadre juridique que nous nous sommes donnés pour ces décisions. Ensuite, on a essayé, tant que faire se peut, de préserver l'activité économique et les emplois. Mais ça veut dire, en creux, que toutes les activités qui font parfois le sel de la vie, qui sont passionnantes et intéressantes, tous les loisirs, tout ce qu'on fait en dehors de son travail, toutes ces activités-là vont être fortement ralenties, réduites ou suspendues pendant un certain temps. Première mesure, le port du masque est obligatoire sur tous les lieux de travail clos, ça veut dire dans les bureaux, dans les administrations publiques, dans les entreprises, dans une voiture de police ou dans un bus de chantier. Port du masque obligatoire, seule exception des raisons médicales, autre exception lorsqu'on est seul dans un bureau clos. Deuxième mesure, nous interdisons les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, les places, les promenades, les trottoirs, les sentiers et les parcs. Nous interdisons les rassemblements et rencontres de plus de 10 personnes dans l'espace privé. C'est l'anniversaire que vous organisez chez vous. Nous interdisons les manifestations et activités de plus de 10 personnes dans l'espace public et privé. Des exceptions sont réservées lorsqu'il y a un intérêt public prépondérant. Et qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est par exemple une session du Grand Conseil ou de la Constituante. Mais ça veut dire en clair aussi, c'est dit par un PDC, il n'y a plus de messe à plus de 10 personnes. Il n'y a plus d'ensevelissement à plus de 10 personnes. On est conscient qu'on est là dans un domaine extrêmement personnel et délicat, mais cette situation l'exige. Nous suspendons les visites dans les hôpitaux et les EMS, sauf cas de rigueur. Et j'ai une pensée pour toutes ces personnes âgées en EMS, pour leurs familles, pour des personnes qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont accidentées, qui ne souffrent pas forcément du Covid. J'ai une pensée pour elles aujourd'hui, mais la situation, là aussi, nous oblige à prendre ce genre de mesures. Nous ordonnons la fermeture des bars, des discothèques, des boîtes de nuit, des clubs érotiques ou toute entreprise analogue. S'agissant des établissements publics, des cafés, restaurants, tea rooms, œnothèques, pubs, dorénavant, tout le monde est assis, il n'y a plus de service au bar, où tout le monde est assis à une table avec 4 personnes au maximum par table, sauf si vous vivez dans le même foyer. L'heure de fermeture dorénavant sur tout le canton, 22 heures sonnantes. Le traçage se fait sous forme électronique et si vous n'avez pas ce genre de petit appareil, eh bien, c'est le restaurateur qui entrera vos données parce qu'on ne veut pas interdire à une personne d'aller boire son apéritif ou son ballon préféré. Nous ordonnons pour les écoles, pour tous les établissements du tertiaire, ça veut dire en Valais la HEP, Haute École Pédagogique, et la HESSO Valais-Valis, c'est 2500 étudiants, l'enseignement à distance. Rien ne change pour le moment, pour le reste de la scolarité, dans l'obligatoire et le post-obligatoire, le secondaire 2, général et professionnel, pas de changement, ça veut dire les écoles professionnelles pour les apprentis et les collèges pour les étudiants, eh bien, il n'y a pas de changement pour l'instant. Nous ordonnons la fermeture des lieux de divertissement et de loisirs, ça veut dire les cinémas, les théâtres, les salles de concert, les médiathèques, les fitness, les centres de bien-être, les piscines publiques et bains thermaux sont fermés. Exception des hôtels avec leurs infrastructures wellness pour leurs propres hôtes, c'est une exception. Frédéric Favre viendra comme ministre du Sport sur toutes les questions sportives, mais les sports de contact, le football, le hockey, le basketball,
sont interdits à l'exception de la pratique professionnelle et du huis clos. Nous avons besoin des communes dans cette situation difficile. C'est elles qui, avec nous, appliqueront, mettront en œuvre toutes ces mesures. Frédéric Favre viendra aussi sur cette question. Nous avons rencontré le président de la Fédération des communes valaisannes encore ce matin. Le service de la protection des travailleurs fera aussi des contrôles lorsqu'il s'agit de la santé des travailleurs. Nous rappelons dans la décision toutes les prescriptions parce que c'est la base, c'est les mains, c'est le masque, c'est ne pas se toucher, c'est se mettre en quarantaine lorsqu'on a des symptômes. Tout ça reste évidemment valable. Les décisions sont applicables à partir de demain, ça veut dire à minuit 1, cette nuit, ces dispositions sont applicables. Elles sont, et c'est ça l'espoir que nous avons, si ça marche, ces mesures sont applicables jusqu'au 30 novembre. Si on veut se donner une occasion d'avoir une saison d'hiver, de pouvoir skier à Noël et pendant le reste de la saison, eh bien il faut s'y mettre maintenant. Il n'y a plus une minute à perdre. Si on veut endiguer cette épidémie, il faut appliquer ces mesures à la lettre. Pas d'effet suspensif, recours possible au tribunal administratif cantonal. Ces mesures seront évidemment publiées directement dans le bulletin officiel. Voilà la situation donc des mesures qui sont strictes, des mesures qui sont parfois difficiles à vivre, qui auront un vrai impact, mais qui doivent être appliquées si nous voulons sortir de cette spirale. Je passe maintenant la parole à mon collègue Frédéric Favre, vice-président du gouvernement. Merci Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, chers Valaisannes, chers Valaisans. Vous l'avez entendu de la part de mes collègues, le moment est important avant de prendre des décisions marquées. Vous avez évidemment vu tous les efforts qui ont été faits pour maintenir des activités, qu'elles soient culturelles, sportives ou associatives. Aujourd'hui, la problématique, et j'aimerais être très clair, n'est pas dans les mesures de protection qui ont été faites jusqu'à ce jour, mais sur, le brassage des populations. Lorsque vous avez des activités, que ce soit politiques ou sportives, vous avez beaucoup de monde qui viennent et qui partent. Et dans l'enceinte, c'est souvent très bien sous contrôle, j'aimerais le relever, mais le flux de personnes à l'aller et au retour aujourd'hui pose problème. Nous avons environ 60% des gens infectés dont nous ne pouvons déceler l'origine. On ne peut pas complètement exclure que les grandes manifestations, de quel type qu'elles soient, aient amené ce genre de contamination. Dès lors, ça a été dit et je vais y venir, l'interdiction des sports de contact, ça veut dire clairement le hockey, le football, la lutte, et d'autres sports analogues. Par contre, et c'est l'élément central, les sports qui n'amènent pas de contact, je pense au tennis, au golf, au ping-pong, à la course, peuvent continuer à s'entraîner. Là-dessus, ce sera la règle des 10 personnes qui fera foi, c'est-à-dire clairement que même si ce ne sont pas des sports de contact, qui restent totalement interdits, sauf exception, j'y viens tout de suite, eh bien, nous ne pourrons plus avoir d'entraînement de plus de 10 personnes. Alors, j'en appelle sincèrement à la responsabilité, entre autres, des parents. L'activité sportive est bonne, elle est nécessaire. Il faut l'adapter autrement, trouver d'autres solutions. On ne peut plus mettre maintenant des regroupements d'enfants ou de jeunes adultes ou de seniors pour faire des entraînements de plus de 10 personnes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut rester chez soi à ne rien faire. On doit aussi penser à notre santé psychique et physique. Vous avez la fermeture des piscines, des bains publics, bowling et autres, fitness, centres de bien-être, des endroits où généralement on ne s'entraîne pas directement avec quelqu'un, mais où avec la transpiration et le fait qu'on tourne dans une salle est propice à la propagation du virus. Dès lors, le Conseil d'État a décidé de les fermer également. L'exception a lieu pour la pratique à titre individuel, donc quelqu'un qui veut s'entraîner à titre individuel le peut, et l'exception pour les sports professionnels. En Valais, nous avons évidemment le FC Sion, les 3 clubs de hockey entre Martigny, Sierre, Viège et des clubs de basket qui sont professionnels ou semi-professionnels. Pour eux, l'entraînement est permis et les matchs doivent se tenir à huis clos. Là-dessus, on aura des discussions avec eux
on imagine qu'il y aura peut-être des changements de calendrier, mais s'il y a besoin qu'un match se tienne dans une ligue professionnelle ou semi-professionnelle en Valais, il n'aura lieu qu'à huis clos, et ce, comme l'a dit le président du gouvernement, jusqu'au 30 novembre au moins. Ça veut dire qu'on doit se réorganiser, on est sur du court terme pour ces professions, on est conscient de l'effort que ça demande à l'ensemble des acteurs sportifs, mais également culturels, je pense évidemment aux fanfares, aux chorales et autres, mais évidemment, aujourd'hui, l'important est de sauver des vies, l'important est de préserver à terme le maximum de pans de notre économie. Nous sommes conscients des difficultés. Nous remercions tout le monde de leur soutien et de l'application stricte. Vous avez des contrôles qui seront faits au niveau communal, au niveau des polices communales qui restent en charge des contrôles et responsables, soutenus au besoin par la police cantonale. Toutefois, il a été décidé par le Conseil d'État qu'il n'était pas aujourd'hui question d'aller toquer au foyer des gens pour savoir si les réunions de plus de 10 personnes étaient bien respectées ou pas. Madame, Messieurs, vous comptez souvent sur la police. Aujourd'hui, c'est la police qui compte sur vous. On a besoin de vous et on n'a pas assez d'agents pour entrer dans tous les foyers, mais il y a assez de personnes dans ce canton pour faire appliquer les mesures que le Conseil d'État vous demande. Le vote à l'urne sera possible pour le deuxième tour des communales pour les présidentielles. Le Conseil d'État a jugé qu'il y avait la possibilité pour les communes de gérer le flux des personnes pour éviter un rassemblement de plus de 10 personnes. Certains détails doivent encore être réglés, par exemple pour les bureaux de dépouillement. Nous y viendrons dans les jours qui viennent. Le président du gouvernement l'a dit, des exceptions de rassemblement sont possibles pour le Conseil d'État. Nous pensons évidemment à la Constituante et au Grand Conseil. Il y a un dialogue qui s'instaurera avec ces institutions afin de voir quel est le chemin que nous pouvons trouver pour le bien des Valaisannes et des Valaisans. Concernant l'organe cantonal de conduite, il a été réactivé par le Conseil d'État avec entrée en vigueur lundi. Mesdames, Messieurs, nous sommes prêts à cette deuxième vague. Nous essayons de l'éviter au maximum, nous comptons sur toutes et tous, mais nous avons prévu cette situation, nous avons 4 niveaux d'alerte et des mesures adaptées. Si nous devons rentrer dans ces 4 niveaux, nous le ferons, mais la balle est dans le camp des citoyennes et des citoyens. Concernant les mesures qui ont déjà été prises, 45 personnes de la protection civile ont déjà été engagées, principalement pour le tracing, principalement pour le soutien logistique et l'assistance dans les homes. La police cantonale soutient les polices communales et depuis vendredi, l'obligation de mettre les masques dans les voitures a déjà été communiquée. Au niveau des prisons, aucun cas avéré aujourd'hui pour les détenus. Les prisons du canton du Valais sont sous contrôle. Je me suis entretenu tout à l'heure avec Madame la conseillère fédérale Viola Amert. L'armée est à disposition à titre subsidiaire, comme c'est prévu au niveau fédéral. Pour l'instant, il n'a pas été fait appel à cette possibilité pour le canton du Valais. Voilà, Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne la protection de la population et le domaine sportif et des manifestations. Vous avez entendu les différentes mesures qui ont été prises et les appels aussi à cette solidarité, à cette discipline pour l'application de ces mesures. Nous sommes conscients que ces mesures sont des mesures fortes, mais ce sont des mesures nécessaires au vu de la situation. Il faut ensemble infléchir la progression de l'épidémie. Il faut ensemble limiter la surcharge du système de santé. Il n'y avait que quelques personnes à l'hôpital, elles sont aujourd'hui 88 et ça augmente de manière très rapide. C'est le combat de chacun qui s'engage aujourd'hui pour qu'ensemble, comme nous avons traversé la première vague, nous puissions faire face à cette situation difficile. Nous sommes tout à fait conscients des conséquences lourdes de ces décisions. Nous savons aussi que des gens, des personnes, des entreprises auront à pâtir de ces décisions qui peuvent faire mal. Nous savons la difficulté, nous avons pris ces décisions en connaissance de cause, en faisant la pesée des intérêts, mais l'heure est suffisamment sérieuse pour prendre ce genre de mesures. Ça prendra du temps. Ça a été dit, les mesures d'aujourd'hui auront un effet dans une dizaine de jours. Les gens qui sont malades aujourd'hui,
qui sont infectés aujourd'hui vont peut-être aller à l'hôpital dans 15 jours. Donc tout ça prendra du temps, ça demandera de la patience, de l'abnégation, de la résilience, comme on dit, et c'est important que chacun fournisse son effort. Nous donnerons au système de santé des moyens de soigner les personnes. Et je dis déjà aux soignants la reconnaissance pour tout ce qu'elles ont accompli pendant la première phase de l'épidémie, et ça recommence déjà. Mais on a besoin d'elles, on a besoin d'eux dans cette situation, et je les remercie d'avance, nous serons aussi là. Voilà pour ces mesures. Peut-être encore une petite précision pour pas qu'il y ait de confusion, mais il y aura beaucoup de questions qui vont être adressées aux différentes hotlines, on en est conscient. On ne peut pas prévoir chaque cas particulier, chacun essaiera évidemment de trouver la faille, de trouver l'exception. Le but, c'est évidemment que ces mesures soient mises en œuvre de manière relativement stricte. Les transports publics fonctionnent normalement. Les remontées mécaniques, suivant le plan de protection des remontées mécaniques suisses et les mesures qui ont déjà été décidées par le Conseil d'État, fonctionnent. Voilà pour les dernières précisions. Le plus important, c'est le comportement de chacun. Sinon, c'est l'épidémie qui gagne. Das Wichtigste in dieser Phase ist die Eigenverantwortung, das Verhalten. Donc le plus important, c'est la responsabilité de chaque homme et de chaque femme dans ce canton. Nous avons la possibilité d'écouter beaucoup de personnes qui sont sceptiques, qui sont des spécialistes, des épidémiologues ou des statisticiens. Cette distinction est datée. Il s'agit maintenant de s'engager ensemble contre cette épidémie. Nous allons y parvenir si nous restons solidaires avec le système de santé, avec les personnes âgées, les personnes vulnérables, les patients à risque, etc. Voilà notre objectif. Je suis persuadée que la population du canton de Valais en est capable. Nous sommes une population qui est forte. Nous sommes capables, dans ce type de situation, de rester unis, de nous engager de façon unie, et c'est cela qui nous permettra de vaincre le virus. Merci de votre attention. Nous sommes bien sûr prêts à répondre à vos questions. Dans l'explication que vous donnez de l'augmentation en une semaine des cas, il n'y a pas une explication un peu plus logique que celle de dire on n'a pas vu venir, parce qu'il y a, je sais pas, il y a 15 jours, il y avait le Caprice Festival, ça correspond plus ou moins au timing de l'explosion des cas. On voit quand même que les districts qui sont concernés, c'est les districts de Sierre et de Martigny par rapport à d'autres districts. Est-ce que vous avez quand même analysé un peu plus en détail pourquoi le Valais est numéro 1 en Suisse et dans les 15 plus grandes régions d'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications un peu plus rationnelles que simplement de dire c'était pas possible de prévoir, il n'y a pas de spécialistes qui ont prévu ça? Ok, moi j'aimerais ici répondre. Alors pourquoi ça a commencé? C'est quand même dans les cantons romans, il y a eu toujours plus de cas. Et si on regarde aujourd'hui la liste, c'est vraiment aussi les cantons romans qui sont les cas les plus hauts. Après, si on prendra le Valais, on peut deviner pourquoi ça, mais je pense nous avons déjà dès le début toujours eu beaucoup de cas. Après, on a aussi un canton touristique, on a aussi un échange avec les personnes qui viendront en Valais, mais aussi l'inverse, les Valaisans sont allés en vacances, comme ça c'était aussi un mélange. Et après, c'est aussi quelque chose c'est Zufall, c'est comment on dit ça, c'est par hasard aussi. Si on regarde toutes les EMS ont par exemple les mêmes mesures d'hygiène, les mêmes incitations de faire, et quand un EMS est touché, ça explose aussi souvent avec les cas. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent c'est comme ça. C'est comme beaucoup, je pense, les cantons qui ont un peu moins de cas, ils ont meilleur Glück, mais je suis convaincue. Quand je vois tous les chiffres qu'on a en Suisse, aussi les autres cantons augmenter leurs cas, c'est aussi la situation. Et je pense qu'on ne peut pas tout expliquer. Et c'est ça. Maintenant, on a le traçage, et M. Dr. Ambort est ici, ils font le traçage, ils essaient de comprendre où est le foyer. Au début, c'était possible pour chaque personne. Vous étiez où, comment vous pensez, on a pu identifier un peu le foyer. Et après, de contacter les personnes qui étaient en contact avec la personne infectée.
Mais depuis le début, c'est presque 50%. Maintenant, 60%, on ne sait pas, la personne ne sait pas où elle était infectée. C'est aussi ça, on va dire. Maintenant, on est partout, dans tous les volets des cas. On peut peut-être identifier un foyer plus fort, mais pas plus. Après, c'est juste le festival, Caprice Festival. Là, il y a certainement des choses qui n'étaient pas correctes et justes. Mais là, c'est vraiment, les autorités sont intervenues, ça veut dire la police, mais aussi le médecin cantonal, le service de santé. On a dit, vous devrez faire autrement, on ferme le Caprice Festival. Mais aujourd'hui, on est dans toute une autre situation. C'est vraiment dire, on limite, c'est drastique, avec 10 personnes, chaque événement, chaque rassemblement. C'est tellement difficile, on a essayé de dire des mesures, mais partout, ils ont cherché des exceptions où les personnes n'ont pas respecté les mesures. Et maintenant, avec cette clarté, cette strictness, peut-être, on arrivera. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou qu'est-ce que vous voulez de plus. Et peut-être c'est aussi à M. Ambor de dire, OK, comment on fait le contact tracing. Première vague en février. Tout le monde a dit qu'il y aurait une deuxième vague. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est débordé avec le traçage. Il y a des gens de la protection civile. Pourquoi il n'y a pas 200 personnes en Valais qui travaillent pour le traçage? On a l'impression que le Caprice Festival, on tombe des nues parce que les gens n'ont pas respecté les choses. Mais quand vous demandez à des gens, à 1000 personnes par 300 d'aller faire la fête à Crans-Montana, vous savez très bien qu'à un moment donné, plus personne ne respectera les normes. Ce week-end, on prend les élections communales. Vous avez fait votre communiqué le vendredi pour dire les gens, il faut rester assis dans les tables. Mais on sait très bien que par rapport à des élections communales, ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu être plus restrictif? Je sais que c'est compliqué parce que c'est en une semaine que ça s'est passé. On n'a plus vu la police surveiller ça depuis tout l'été, mais partout, hein, que ce soit dans les commerces, partout, il n'y avait plus de surveillance. Les gens voulaient vivre et puis ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des choses qu'aujourd'hui, après coup, on regrette d'avoir acceptées? C'est ça la question. Oui, alors tout d'abord, je pense qu'on ne peut pas tout comparer avec la première vague et maintenant. Et tout le monde a beaucoup appris. Après, pendant la première vague, aussi la santé, les hôpitaux ont beaucoup d'organisés. Et après, ce n'était pas une très grande vague. C'était une vague, mais on pensait, OK, ça va bien passer. Maintenant, on peut se permettre tout. Et j'ai eu aussi les personnes ont négligé toutes les choses. Quand ils n'ont pas porté les masques, je dis, s'il vous plaît, portez les masques. Ils m'ont agressé. Ils disent, non, mais pas les masques. On a l'impression que c'est ça. Après, à ce qui concerne le traçage, ils ont toujours eu une petite augmentation pendant l'été. C'était 10 cas par semaine, 20 cas par semaine. Ils ont toujours augmenté les EPT pour le traçage. Et ça fait 10 jours, ils ont augmenté jusqu'à 40 personnes. Et toute cette explosion, c'est venu dans 10 jours. Et ça, on n'a pas vu venir. C'est aussi ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le traçage? Si ça augmente, alors augmenter le personnel pour le traçage. Mais à ce qui concerne les quarantaines, on a déjà dû changer la stratégie de dire maintenant, une personne qui est testée positive Covid va informer les autres. Moi, je suis positive, restez en quarantaine. Et je pense que c'est aujourd'hui, si on n'a encore pas le point, le traçage va réfléchir qu'est-ce qu'on fait les prochaines 2 semaines, mais on va continuer avec le traçage tout ce qui était possible. Mais OK, on ne peut pas engager une centaine de personnes, c'est aussi toujours chercher les personnes, ce sont des personnes qui sont formées, qui ont une formation de la santé, les locaux, les outils. Mais ce n'était pas prévu, je pense aussi, moi j'ai pensé, OK, c'est une deuxième vague, mais la deuxième vague viendra lentement comme ça, et maintenant c'est venu vraiment dans une vitesse. Ça, aucune personne n'a prévu ça, et c'est dès la semaine passée. Oui, juste une chose, on ne peut en aucun cas mettre la responsabilité du départ d'une éventuelle deuxième vague à une manifestation plutôt qu'une autre. Je crois que la période aussi qu'on vivait était propice à redémarrer beaucoup de choses pour sauver des places d'emploi. On a eu des communales, c'est-à-dire avec des réunions politiques. On a eu une période de la chasse. On a eu une période maintenant de la brisolée. On a eu des festivals qui ont démarré. Il n'y a pas un élément qui a démontré qu'à un endroit, ça avait fait partir un foyer spécifique. On a entendu beaucoup en Suisse des discothèques, mais à aucun endroit, par exemple, de grandes manifestations, parce que c'est peut-être sur les lieux pour y aller ou pour revenir qu'il y a eu des problématiques. L'after, on ne sait pas. Et là, ça c'est important d'être très clair. Il n'y a aucune manifestation aujourd'hui qui démontre qu'elle a fait démarrer quelque chose de prépondérant dans le canton.
J'ajoute encore quelque chose, c'est que les professionnels de la santé, ce qu'ils ont constaté aussi, c'est qu'il y avait beaucoup d'infections qui avaient démarré dans un cercle privé, dans le cercle familial, dans le cercle des amis, des proches, parce qu'on se sent précisément, ou de cœur mixte, parce qu'on se sent précisément en sécurité avec ces personnes. Ce n'est pas possible d'attraper le Covid avec Vincent Franière, que je connais très bien, avec qui on se côtoie régulièrement. Ce n'est pas possible. Et c'est ça la fausse sécurité. Donc c'est pour ça qu'on vient maintenant avec des mesures qui sont fortes et où on dit, dans le cercle privé, mais aussi dans l'espace public, il y a beaucoup de manifestations en Valais. On a cette convivialité, on est des gens du Sud, on est des latins, on a besoin de ça pour vivre, et c'est précisément cette partie de la vie qu'on va devoir ralentir, qu'on va devoir réfréner pendant un certain nombre de semaines pour éviter la propagation de cette épidémie, parce que c'est précisément là que ça se passe. C'est peut-être moins dans les entreprises, sur les chantiers où on a pris des normes qui étaient très strictes depuis le début, mais c'est lorsqu'on se relâche, lorsqu'on fait la fête, lorsqu'on a peut-être bu un verre de trop, eh bien, c'est à ce moment-là que ça se passe, et souvent avec des gens qu'on connaît, qu'on côtoie et pour qui on a toute l'estime. Ce week-end, concrètement, parce que là, on verra les conséquences de ça dans 3 semaines. Tellement qu'il y aura des conséquences. Maintenant, il y a une profession qui est sans doute la plus facile dans ce pays. C'est celle de faire la météo pour les 5 derniers jours. Et on a précisément accéléré la prise de décision la semaine dernière. On pensait venir en conférence de presse lundi, venir avec une mise en œuvre de ces mesures mercredi. On a dit, et c'était aussi l'inquiétude des partis politiques, il faut agir maintenant, il faut lancer cet appel. On l'a fait, ça a été repris, et je vous remercie d'avoir repris sur les différents médias et canaux valaisans, mais les images qu'on a vues dans vos médias sur ces manifestations, que ça a été le petit comptoir Foire du Valais ou encore les manifestations électorales, on a vu des gens de tous partis s'embrasser sans masque, se toucher, se faire l'accolade comme ça se fait habituellement. Tout ça n'aurait pas dû avoir lieu. Et la conséquence logique, ce sont les mesures d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne peut même plus tolérer ou dire « ne faites pas ça », on vous dit « c'est interdit ». C'est une gradation dans la situation, c'est une mesure supplémentaire, mais de nouveau, on ne pourra pas faire autrement que de compter sur le facteur humain, parce qu'à la fin, c'est chaque individu qui est responsable de la mise en œuvre de ces mesures, pas seulement le Conseil d'État. Je vais faire la météo des derniers jours et des jours suivants, mais est-ce que ce climat de fausse sécurité qu'ont pu avoir les gens, il n'est pas aussi lié au fait que quand on était au début de la crise, il y avait des sécuritas dans les magasins ou des vendeurs qui nous forçaient de laver les mains, qu'il y avait tous 3 jours la police qui communiquait le nombre d'amendes qu'elle mettait pour les rassemblements de jeunes, et puis après tout d'un coup on a pu aller dans les bars, il n'y a pas de contrôle de masque dans les trains. Aujourd'hui, on entend aussi beaucoup de gens qui disent les mesures sont paradoxales, et aujourd'hui vous annoncez que les rassemblements de 10 personnes sont interdits, mais la constituante où ils sont 130 plus les services pourront avoir lieu. Le sport c'est interdit pour les jeunes de 8 ans qui ne chopent pas le coronavirus, mais c'est permis pour le professionnel et semi-professionnel. Le message il est difficile à respecter de l'avis de la population face à ces signaux, non? Il n'est pas difficile à respecter. Je pense que si vous nous aidez un tout petit peu à clarifier ce message, ça ira très bien. C'est aussi notre co-responsabilité maintenant de ne pas chercher la petite bête ou la petite incohérence quelque part. Aujourd'hui, on a des mesures qui sont claires, qu'on communique de manière claire, et on invite la population à participer à cet effort collectif. Les écoles ne sont pas touchées. Les jeunes de 8 ans qui s'entraînent à la gymnastique, ils ne peuvent pas être plus de 10. Mais c'est clair, il peut y avoir un certain nombre d'incohérences, mais je pense qu'elles sont limitées vraiment au strict minimum. On va peut-être en découvrir quelques-unes d'ici là, mais je pense qu'on a aujourd'hui des mesures qui sont vraiment applicables. La Constituante et le Grand Conseil, ils sont certes 130, mais ils sont à distance dans une grande salle avec toutes les mesures sanitaires. Ils portent les masques pendant tous les déplacements. J'ai parlé et j'ai informé le président de la Constituante ce matin en personne et le président aussi du Grand Conseil. Évidemment qu'eux assumeront aussi leur responsabilité de savoir si ces séances ont lieu ou pas. À partir de demain matin, j'ai une séance de commission demain, elle se fera en ligne
et non en présentiel avec une commission du Grand Conseil. Je pense que tous ces gens sont capables d'assumer aussi leur part de responsabilité. On peut le faire dans des conditions très strictes parce que c'est aussi l'exercice des institutions et de la démocratie, mais ce n'est pas certain que toutes les sessions aient lieu. Peut-être juste pour précision, un élément, vous parlez des enfants de 8 ans qui ne peuvent pas faire du sport, ils n'y vont pas seuls à l'entraînement. Et c'est ça notre problème. C'est le brassage, c'est le fait d'amener des gens, de se voir au bord des terrains de foot, de boire quelque chose après. Et ce n'est pas la faute des enfants, c'est la faute des adultes qui justement n'ont pas arrivé peut-être à les déposer, à repartir, et qui sont restés à côté. Les constituants, normalement, vont seuls au sens de la constituante. Et comme ça a été dit, il y a des mesures. Les grandes manifestations, ce n'est pas à l'intérieur de l'enceinte notre problème. C'est très bien respecté, ça je tiens à le relever. Mais c'est la masse. C'est de faire croiser plus de 1000 personnes, 2000, 3000, peut-être dans les trains, sur l'arrivée au stade, le retour, etc. Donc, on va vivre avec des incohérences. Il faut juste l'accepter. Ceux qui cherchent la cohérence à tout prix, il faut l'oublier aujourd'hui. Il faut vivre avec des incohérences le moins possible, d'accord? Mais encore une fois, essayons plutôt de mettre en avant ce qu'on doit faire que de comparer les choses. Je crois que ça, c'est l'élément central pour faire donner confiance aux gens. Les gens peuvent avoir confiance en leur autorité. Jusqu'à maintenant, je crois qu'en Suisse, on a bien géré les choses. Vous parlez de l'école qui continuera, on est en période de vacances, est-ce que ça pourrait changer d'ici la reprise? Notamment quand on voit que le sport est interdit et tout ça. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière à ce niveau-là sur l'école? Alors, tout peut évoluer, je ne parle pas spécifiquement de l'école, mais tout peut évoluer en fonction de l'évolution de l'épidémie. On n'est pas à l'abri d'autres mesures, on n'est pas à l'abri aussi de décisions. Pour ce qui est de l'école, on maintient le système pour l'instant, donc je vous l'ai dit, pour l'école obligatoire et puis pour le collège et les écoles professionnelles. On a une situation qui est aujourd'hui relativement sous contrôle. On a depuis la reprise des écoles à la mi-août relativement peu de cas d'élèves, donc ça montre, ça atteste que les élèves sont peu vecteurs et peu porteurs du Covid. Il y a plutôt des problèmes lorsque ces élèves deviennent des jeunes adultes, ou alors lorsque les professeurs, entre eux, donc c'est entre adultes que ça se passe, ne respectent pas les normes. On a eu quasiment des clusters brisolés, on a eu différentes situations difficiles à gérer, mais pour l'instant c'est sous contrôle, on est à flux tendu pour les remplacements, et c'est souvent ça le facteur limitant, c'est qu'on a un enseignant qui n'est plus à disposition, on n'a pas forcément de solution de remplacement, et à ce moment-là on va mettre une classe en quarantaine. À ce jour, on a mis 4 classes de l'école obligatoire en quarantaine, donc une situation qui est relativement stable, mais je dois vous dire très sincèrement que les vacances viennent au bon moment. À partir d'hier soir, respectivement aujourd'hui à midi, le Valais roman est en vacances pour l'école, donc on espère que ça calme encore un tout petit peu cette situation et puis qu'on puisse continuer le plus longtemps possible, parce qu'il y a évidemment la question épidémiologique, mais il y a aussi la question pédagogique qu'on ne doit pas oublier. Les 2 mois de confinement ont eu des conséquences pour un certain nombre d'élèves, notamment des élèves en difficulté, et ça prendra du temps, un peu, beaucoup, très beaucoup de temps, parfois pour rattraper les retards qui ont été accumulés. Ce n'est pas une situation qui est très évidente et il faudrait éviter, pour le fonctionnement de la société en général et de l'économie, mais aussi pour des questions pédagogiques, de devoir arrêter l'école. Même corps qui nous a conseillé dans la Task Force Économie et Tourisme dit qu'on n'aurait pas forcément été obligé de fermer l'école obligatoire. Donc c'est des réflexions qu'on garde évidemment en mémoire parce qu'on a appris un certain nombre de choses pendant cette première phase. Mais on reste évidemment très attentif et en collaboration avec le médecin cantonal et notamment la doctoresse Berthaud qui fait un travail remarquable. On a cette situation aujourd'hui sous contrôle et on a repris sur le plan de la communication dans les colonnes du Nouvelliste, que je remercie aussi ici, un certain nombre de recommandations de la doctoresse et des problèmes qui nous remontent au quotidien de l'école obligatoire, et au travers des réponses de la doctoresse Berthaud, on a pu remettre un peu l'église au milieu du village, rassurer un certain nombre de parents sur les comportements, aussi les enseignants qui au début pour un oui ou pour un non renvoyaient les enfants à la maison. Aujourd'hui ça fonctionne relativement bien avec quelques difficultés plus ponctuelles. Attends. 2 questions en même temps du Nouvelliste. Vous êtes en force.
35 cas dans un MS à Sierre, par exemple. Les MS ont été très sensibilisés à tout ça. Comment on peut expliquer d'où sont venus ces cas? C'est les visites, comment ça s'est passé? Par exemple, on a vu ce chiffre de 35 à Sierre, qui est le plus élevé du canton. C'est beaucoup plus haut qu'en mars, hein, par nombre de cas. Comment on l'explique? Là, on n'est pas dans des trucs festifs ou ça va. Il faut appuyer sur le microphone. Alors, le virus, il circule dans la population. De plus que vous avez le virus dans la population, de plus des gens qui sont touchés. Alors, ça peut être des visiteurs, mais aussi des soignants, des femmes de ménage. Il peut être infectieux sans avoir des symptômes. Mais là, on peut faire tout. On a mis en place toutes les mesures de protection, mais ils ont chopé le virus pas à l'intérieur de l'EMS, mais dans les petites fêtes, dans les réunions de famille, comme c'était mentionné maintenant. Et c'est aussi pendant la première vague, on a vu dans les régions où on a eu beaucoup de cas dans la population, le MS, il était touché. Et dans les régions où il y a moins de cas, il y a moins de MS qui étaient touchés. Demander quelque chose de très concret. Vous parliez de 40% des cas dont on n'arrive pas à remonter jusqu'au foyer d'infection. 60% des cas. Les 40% restants, ceux qu'on arrive à remonter, ils viennent d'où? Ils viennent du cadre professionnel, du cadre privé, du cadre de loisirs. Est-ce que vous savez nous dire ça pour le Valais? Monsieur Darbellet l'a dit, au niveau suisse, on relève souvent que c'est dans le cadre du foyer. Mais qu'est-ce qu'il en est pour le cas valaisan? Alors, le tracing peut dire les chiffres exacts, mais on peut aussi... Moi, je suis très prudente à ce qui concerne où on est infecté. Si on dit à la foyer, à la maison, peut-être la personne était infectée dans une discothèque ou au travail, après la personne est rentrée à la maison et la personne a infecté 4 personnes à la maison. C'est difficile à dire et le tracing demande... Où vous étiez, c'est quoi? On cherche toujours la trace pour donner plus d'importance pour pas seulement auto-isolation, c'est une chose, mais pour la quarantaine. Mais 60%, c'est beaucoup et ça veut dire que le virus est vraiment partout. Le virus peut être ici, une personne ici peut être infectée, on ne le sait pas, même la personne ne le sait pas. Alors c'est toute cette logique et maintenant c'était plusieurs phases. C'était la phase pour vraiment dire on maîtrise la propagation. Maintenant, on est dans une autre phase. On a vraiment la propagation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le contact tracing est là pour un certain cas, mais si on a des milliers en Valais, c'est impossible. Et je pense aussi à ce qui concerne les EMS. C'est quand même très utile de poser toutes ces questions de tracing, de savoir où est venue l'infection. Si on a des lacunes dans tous ces concepts de protection, concepts d'hygiène, on peut faire la correction. Mais ça, on a besoin plus des informations. Et ils sont en train d'étudier qu'est-ce que c'est le cas dans certains EMS. Pourquoi, si on a cette raison, on fait un changement de la philosophie. C'est que ça. Maintenant, pour les EMS, on interdit pour les prochaines 5 semaines les visites. Mais c'est quand même le personnel qui est nécessaire pour un EMS qui entre, aussi une personne qui est personnellement liée, peut-être la personne n'est pas au courant qu'elle est déjà infectée. C'est un peu ça. Après, si on me demande où vous étiez hier, avant-hier, 3 jours, vous commencez à réfléchir. C'est un peu compliqué comme je vois les choses. Mais peut-être vous voyez d'autres choses, mais le tracing, ils sont vraiment formés, ils essaient de trouver. Mais plus de cas on a, plus c'est difficile. Si je me permets d'insister par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que si on sait comment on en est arrivé là, on saura peut-être comment éviter d'autres choses par la suite. Et c'est pour ça que je vous demande sur ces 40% qu'on sait finalement. Vous avez dit on sait pour ce 40%, on en est où? C'est quel pourcentage qui vient d'où? Alors, on publie une fois par semaine tous ces chiffres-là, je ne l'ai pas tout en tête, mais peut-être pour le traçage, il faut dire, on cherche les contacts. Puis s'il y a un contact qui est dans la famille, il y a 3-4 personnes qui sont concernées, pour nous c'est la famille. Mais
la chose la plus importante, c'est de savoir qui a amené ça dans la famille. Et ces réponses-là, on n'arrive pas à donner pour le moment parce que ça donne prend trop d'énergie pour vraiment trouver la source. On sait dans quel milieu il a fait cette transmission du virus, mais quand on a 3-4 personnes dans une famille qui sont touchées, ça, ce qui était intéressant, c'est de savoir qui a amené et où il a chopé, lui, le virus. Et là, on n'arrive pas à vous donner les réponses. On l'a vu lors de la première vague, c'est souvent les cantons qui, en réagissant, ont fait réagir le Conseil fédéral. Aujourd'hui, le Valais serre la vis, vous êtes le canton le plus restrictif. Est-ce que vous attendez aussi, ou est-ce que vous souhaitez que le Conseil fédéral reprenne la main? Bon, on a évidemment un contact quasiment quotidien avec le Conseil fédéral. Frédéric Favre a dit qu'il s'est entretenu tout à l'heure avec Viola Amert. J'ai eu plusieurs contacts la semaine passée et cette semaine avec Alain Berset ou son entourage direct. Madame Esther Weber-Kalbermatten aussi, soit avec le Conseil fédéral, soit avec l'Office fédéral de la santé publique ou encore les directeurs de la santé. Donc on est en étroite collaboration. On est dans une situation où le sceptre a été remis au canton. Et les cantons doivent prendre ces mesures. On n'a pas le choix. Mais on ne sera plus jamais, même si la Confédération aujourd'hui rechigne à aller beaucoup plus loin, à déclarer à nouveau la situation extraordinaire et à prendre des mesures qui seront applicables de manière forte sur l'ensemble de la Suisse, on est plutôt dans des mesures aujourd'hui régionales, mais il faut s'attendre à ce que la Confédération et les cantons agissent pas forcément toujours en même temps, mais il n'y aura jamais désormais que la Confédération ou que les cantons qui prendront des mesures. On sera dans un mix des deux et c'est exactement cette situation à laquelle il faut s'habituer aujourd'hui. Esther Weber, peut-être tu veux compléter. Comme le président a dit, Christophe Tarbele, vraiment on est en contact avec tout le monde. Ça veut dire les médecins cantonaux est en contact avec les médecins cantonaux, les services de santé publique aussi. Moi, comme chef de département aussi, on a des visioconférences. Demain, on a une rencontre avec Alain Berset, avec les membres de la conférence de la santé. Et on a des plateformes qu'on met tout, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sait. On a vraiment un échange. Et je pense que c'est ça. On ne sait pas tout, on apprend. À l'époque, en février, on a beaucoup appris, tout d'abord par l'Italie, mais l'Italie, c'est un peu loin. Quand les médecins cantonaux, le canton du Tesse a tiré la sonnette d'alarme, on dit ok, maintenant on va faire attention. Et chaque canton a commencé de prendre des mesures. Et je pense aujourd'hui, nous sommes dans le top des cas, nous sommes les cantons les plus infectés, mais je pense que les autres cantons sont dans la situation similaire, peut-être dans une semaine. Et je pense qu'ils vont aussi apprendre de nos mesures d'aujourd'hui. C'était aussi discuté avec la Confédération, qu'est-ce que sont les mesures, qu'est-ce que c'est possible, qu'est-ce qui fait du sens. Et je pense que les autres cantons vont aussi regarder aujourd'hui qu'est-ce que nous avons fait ou nous avons décidé ce matin. Mais si un canton a une autre idée, une autre chose, par exemple, on s'échange sur les tests rapides, on échange pour le traçage, qu'est-ce qu'on peut faire et comment. Je pense que c'est une situation qu'on n'a jamais vue, qu'on n'a pas connue. Et c'est ça. Moi, je cherche aussi toujours les informations, qu'est-ce que font les autres pays, et je suis souvent sur le site pour Wuhan ou en Chine, en anglais, qu'est-ce que c'est. Et là, je pense que c'est pour moi impressionnant. En Chine, on ne porte plus les masques, on peut, la vie est normale. Et pour moi, c'est aussi un bon signal, on peut dire, si on dépasse cette vague, et peut-être ça viendra, ils ont dit ça plusieurs semaines, ça viendra une troisième vague, mais plus petite que la première ou deuxième maintenant. Après, on peut s'attendre à une vie normale aussi chez nous. Et ça, je vois par exemple en Chine. Je dois dire qu'on peut vraiment remercier le Conseil fédéral et surtout Alain Berset et ses services pour le soutien qu'ils nous ont amené. On nous a dit très clairement, on ne va pas prendre les décisions à votre place. C'est vous, mais on nous a conseillé, on nous a assisté, on a pu échanger de manière régulière avec eux et c'était très précieux dans cette phase. Merci pour ça. Romain Carut. La date du 30 novembre a été choisie, elle peut paraître lointaine et puis on sait que des spécialistes disent que plus les limitations de liberté dues, au moins elles sont peut-être respectées. Et puis est-ce qu'elles vont s'accompagner de mesures économiques pour les bains thermaux, les bars et les fitness qui doivent fermer? Alors Rome ne s'est pas faite en un jour, on est aujourd'hui sur des mesures sanitaires, sur des mesures propres à enrayer
l'épidémie, et puis toute la discussion évidemment sur la dimension économique et les conséquences concrètes de ces mesures devra encore avoir lieu. Nous n'avons pas démantelé la task force économique qui a travaillé pendant toute la première phase sur les questions économiques, culturelles et autres aspects. On va évidemment continuer et rouvrir ce dossier-là. Il y a des mesures qui sont celles pour les victimes de la première vague du Covid, notamment l'industrie du voyage et de l'événementiel, qui sont prêtes à être décidées, et on viendra directement avec celle-là. Évidemment que les autres secteurs qui sont aujourd'hui impactés dans cette deuxième vague devront faire l'objet d'une réflexion. On n'aura pas forcément, et ça il faut être honnête, les mêmes moyens financiers pour intervenir dans toutes sortes de secteurs qu'on l'a fait en première vague, ni pour la Confédération, ni pour les cantons. On sent là aussi que les réflexions seront peut-être un peu plus compliquées, mais les instruments principaux, par exemple la RHT, qui est l'instrument central dans la gestion économique de la crise du coronavirus, sont des instruments qui devront être à disposition, et on donnera aux concernés les informations. Donc inutile aujourd'hui d'appeler toutes les hotlines, step by step, mais on va être évidemment très attentif à ça. On ne laisse pas tout le monde sur le bas-côté, donc ça c'est vraiment important aussi à dire. Pourquoi le 30 novembre? Désolé, c'était la première partie de votre question. Le 30 novembre, c'est pour dire, eh bien, on met le paquet maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier sur le plan économique qu'on est un canton touristique, qu'il y a une saison d'hiver qui devrait avoir lieu si on maîtrise l'épidémie. Et le but de cette date, eh bien, c'est de permettre le début de la saison d'hiver, en tout cas dans les grandes destinations. On commence tout début décembre, c'est pour ça qu'on a mis cette date-là. Évidemment que l'évolution de l'épidémie va être importante. Voyez ce qui s'est passé dans le sud de l'Allemagne, ce que le chancelier autrichien Kurz a ordonné, des mesures qui vont dans la direction de ce qu'on décide aujourd'hui, qui sont des mesures extrêmement strictes, par exemple pour le Tyrol ou pour l'Allemagne du Sud. Et notre espoir, c'est de dire, eh bien, si on arrive à reprendre le contrôle de cette épidémie, si on rend la destination sûre ou plus sûre, eh bien, on aura aussi du succès sur le plan touristique. C'est ça, vraiment, le pari qu'on prend aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a fixé cette date-là. Ça veut dire qu'il y a 6 semaines maintenant. Et si on veut y arriver, chacun s'y met dès maintenant. Alors, je crois qu'il faut être très raisonnable sur l'évolution. Je vous ai dit, ça prendra du temps. Les mesures qu'on décide aujourd'hui, elles ont en effet dans 10 jours. Les gens qui s'infectent aujourd'hui seront peut-être à l'hôpital dans 14 jours. Ça, c'est le rythme de l'épidémie. On est obligé d'en tenir compte. Si on parvient à briser la courbe pour pas qu'on ait une progression aussi importante que c'est le cas maintenant, eh bien, ça veut dire aussi que ce sera un tout petit peu plus long. La vague sera moins haute, mais la vague sera plus longue. Et moi, je pense que c'est une phase, c'est l'économie, mais après aussi la situation de la santé. Et c'est vraiment toutes les décisions sont en balance entre les deux. Et on parle toujours de facteur R. Ça veut dire, si on a 10 personnes, ils s'infectent 16 personnes. Et si on a le facteur 1, une personne infecte une autre personne. Comme ça, on sait, ce n'est pas une augmentation, c'est une stabilisation. Et si les mesures sont effectives, les mesures de la semaine passée, d'aujourd'hui, on va voir les premiers résultats de 2 semaines. Là, on va peut-être le même nombre de cas comme aujourd'hui ou comme dans 10 jours, mais pas une augmentation. Et après, on voit les mesures sont valables. Et je pense, après 2 semaines, on va voir commencer les premiers résultats. Et après 4 semaines, on va beaucoup plus. Et si c'est le cas, on sait on est sur le bon chemin ou non. Et comme ça, c'est plus ou moins 5 à 6 semaines. Avant, c'est impossible de dire un mot. Et après, c'est quand même aussi qu'est-ce qu'on fait pour la saison d'hiver. Malgré ces mesures, on doit s'attendre dans les prochaines semaines à une poursuite de l'augmentation du nombre de cas. Ça, c'est très clair. Il ne faut pas s'attendre à ce que demain matin, ça aille mieux. Ça va prendre du temps. Et les mesures qu'on prend aujourd'hui, elles ont un effet plus tard. Encore une question ? Oui, volontiers. Moi, je voulais vous demander, très concrètement, pour les personnes âgées en EMS, vous avez dit interdiction des visites. Qu'est-ce qu'il en est pour les personnes en fin de vie? Alors,
C'est tellement clair, c'était déjà clair en mars aussi. On a des exceptions pour les personnes qui sont vraiment dans une situation précaire, pas seulement à la fin de vie. On peut faire des exceptions, mais pour les personnes qui sont en fin de vie, c'est clair. Chaque EMS a un médecin répondant, un Vertrauensarzt, et c'est aussi avec ça on le fait. Alors c'est clair, la même situation pour les hôpitaux. On a aussi dit maintenant on supprime les visites dans les hôpitaux, mais si c'est des situations en fin de vie ou d'autres très précaires, c'est toujours le cas avec les masques et toute la protection pour la personne. C'est dit dans la décision, les cas de rigueur sont réservés, ça veut dire aussi la fin de vie, ça veut dire une situation de détresse extrême. Toutes ces questions-là qui relèvent de l'humanité doivent être évidemment réfléchies et tranchées. Finalement, on voit que à la semaine 41, il y a eu un changement, que les gens plus contaminés sont devenus les gens plus âgés, ce qui explique peut-être aussi la montée des hospitalisations. Moi, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez réfléchi à un moment donné à des mesures ciblées concernant les personnes plus âgées plutôt que de frapper? Là, les spécialistes sont très clairs. Moi, j'ai posé la question de savoir s'il faisait sens de dire maintenant on conseille, on recommande le confinement des personnes à risque ou des personnes âgées. Eh bien, les spécialistes me répondent ceci. Je vous donne la réponse à l'échelle 1-1. Eh bien, non seulement les personnes à risque devraient éviter de sortir, mais tous les autres aussi. C'est clair. Mais qu'est-ce que sont les personnes âgées? C'est juste si on est plus âgé en EMS, on est beaucoup plus de personnes à risque, mais ça commence à 65 ans et j'ai dit ça fait 30 ans. Après, si on regarde par exemple, on a eu une situation très grave à l'EMS de Sassgrund, ils ont eu beaucoup désinfectés, mais la plupart est guérie. Les personnes à 95, à 96 ans sont guéries, qui sont aussi des personnes à risque. Alors on ne peut pas dire c'est l'âge, après c'est une personne à risque, c'est d'autres mesures où c'est le décès va venir. Alors c'est aussi une possibilité. Et si on a un EMS à 80 ans, on a encore à vivre pendant 10 ans, plus long. Alors pour moi c'est aussi une question d'éthique. Et quand on a vu qu'est-ce qui s'est passé à Bergamo, là il y a des quartiers où toute une génération est décédée. Et ça, je pense ça, on va aussi dire aux jeunes, après, être solidaire, si ça concerne votre maman ou votre grand-père, vous êtes toujours d'accord de ne pas faire attention, c'est ça. C'est une génération de 60 à 90 ans qui sont vraiment 30 ans d'une vie. Et pour moi, c'est vraiment de tout faire. Mais je connais aussi des personnes, personnellement, qui ont eu Covid positif, qui étaient fatiguées pendant des semaines et des semaines, qui ont des séquelles encore maintenant. On ne peut pas dire un jeune, non, pas de symptômes ou légers symptômes. Ça existe aussi que les jeunes ne sont pas hospitalisés, mais qu'ils ont des symptômes assez graves pendant des semaines. Je crois qu'on peut jouer sur les mots, mais aujourd'hui, les mesures qui sont prises, si on les compare à celles qui avaient été appliquées au mois de mars. Il y a encore les restaurants qui sont ouverts, ils étaient fermés à l'époque. Il y a encore les services à la personne, ça veut dire le coiffeur ou le physiothérapeute, c'était fermé, ils sont ouverts ici. Par contre, il y a toute l'activité associative de loisirs, spirituels et compagnie qui était impactée au mois de mars et qui est impactée ici, avec concrètement des fermetures un peu tous azimuts. Donc on est très loin dans cette direction, on n'est pas tout à fait au semi-confinement du mois de mars, mais ça y ressemble quand même pas mal. Il y a le commerce, les magasins et les restaurants qui restent ouverts. C'est ça la différence. Et puis les coiffeurs, évidemment. J'en ai pas trop besoin. Mais voilà, c'est ça la situation. Est-ce qu'aujourd'hui vous donnez un message clairement à tous les patrons du Valais de mettre en place du télétravail dans leurs entreprises? Qu'est-ce que vous faites avec l'administration cantonale par rapport au télétravail, puisque c'est aussi un des éléments qui génère des transports et du brassage, comme a dit M. Favre? L'État du Valais est un employeur responsable qui a pris des mesures et qui a mis en place un concept pour la gestion de la deuxième vague. Et nous tenons aussi aux recommandations du Conseil fédéral qui, depuis dimanche dernier, dans son ordonnance, a demandé le télétravail. Et on ne s'assied pas dessus.
Et on recommande aussi aux entreprises valaisannes, dans toute la mesure du possible, ça commence par la Banque cantonale et d'autres entreprises, peut-être plus loin de l'État, eh bien, tant que faire se peut, de faire du télétravail. Ce n'est pas possible si vous faites paysagiste, ou bien si vous travaillez sur un chantier, mais pour tout le reste, il y a beaucoup de possibilités. On a appris énormément en termes de digitalisation et de télétravail. On a fait de bonnes expériences au sein de l'administration et on va mettre en place, en tout cas ce qui me concerne directement dans mon état-major, déjà depuis lundi, tout ce qu'on peut faire se fait en télétravail. On a le minimum de personnes qui s'exposent en bureau. Aussi sur seulement cette date butoir du 30 novembre. On comprend que ce n'est pas une date sanitaire, mais une date touristique pour pouvoir ouvrir la saison d'hiver. Est-ce qu'un confinement strict et court, comme l'a dit par exemple le chef des maladies infectieuses à l'hôpital universitaire de Genève, est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'on aurait pu en arriver là afin d'avoir vraiment de combattre cette deuxième vague et pouvoir commencer cette saison touristique? Vous dites que ce n'est pas une date sanitaire, mais c'est une date touristique. On vous a dit depuis le début qu'on procédait à une pesée d'intérêts entre les intérêts sanitaires d'abord et les intérêts économiques. Et cette date, c'est l'expression des deux. Donc on en est là. On n'a pas envisagé l'option au niveau cantonal d'un confinement strict pendant cette période. Mais de nouveau, je vous le dis, les mesures d'aujourd'hui sont intrusives, elles sont strictes, elles sont sévères, on veut les mettre en œuvre, on va voir maintenant les effets que ça produit. On n'exclut pas de devoir prendre d'autres mesures. Mais c'est toujours la même chose. Si vous prenez des mesures trop fortes que la population ne comprend pas et qu'elle n'applique pas, ça ne sert à rien. Il y a évidemment une montée en puissance, il y a une dramaturgie dans cette histoire et une mesure fonctionne seulement et produit des effets seulement si elle est appliquée, comprise, de bon cœur et de bonne foi par 90% de la population. Si tout le monde met les pieds au mur, ça ne marchera pas. Donc, il y a toujours un momentum pour prendre ces mesures. Il faut que le fruit soit mûr, il ne faut pas qu'on soit trop tard, mais il faut que la population aussi comprenne ces mesures et qu'on puisse les lui expliquer. Je vous remercie aussi de participer à cette explication. Peut-être une dernière question pour moi. Les hôpitaux, est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que l'hôpital du Valais ne sera pas surchargé dans 2 semaines et ne passera pas en phase 3, qui est une phase délicate par rapport aux urgences? Et est-ce qu'on a déjà enlevé des opérations ou enlevé des activités de l'hôpital du Valais pour faire face à l'augmentation? Vous dites qu'il y aurait encore une augmentation pendant 2 semaines. Aujourd'hui, on a 8 cas en soins intensifs. On peut aller à peu près à une vingtaine de cas, puis après on est débordé. Est-ce que vous pouvez donner des garanties par rapport à ça et par rapport aux Valaisans qui seront hospitalisés dans les 10 prochains jours? Alors, on a, après le mars et avril, on a beaucoup appris aussi, on a fait des scénarios pour la prochaine fois. Et maintenant, il y a des étapes. Maintenant, l'hôpital va être libéré des lits pour les patients Covid, aussi pour les soins intensifs. Là, on a fixé un nombre de lits. Par exemple, la deuxième étape, ça fait 118 lits. Mais si ça continue comme ça viendra comme c'était le cas en mars. Ça veut dire, on va dire, ok, maintenant on a besoin beaucoup plus de lits, parce que c'est pas en éternel, on peut augmenter les lits à l'hôpital, mais aussi pour les soins intensifs. Alors c'est la santé fait toute la réflexion, l'analyse, après on dit l'hôpital, vous faites ça, l'hôpital a son propre planification, comment on peut fonctionner, combien de lits en soins intensifs avec les respirateurs et combien de chambres on peut transformer. Après, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme personnel? Je pense que c'est une chose, on peut dire on peut augmenter les lits, mais on a aussi besoin de personnel formé et c'est possible, si ça continue comme ça, c'est possible qu'on de nouveau, on peut dire rapidement maintenant, plus des opérations électives, seulement les urgences, les autres malades, c'est possible, ou même réorganiser une autre clinique, un autre lieu comme un hôpital. C'est tout à fait possible si on ne freine pas cette situation. Actuellement, ça va, mais c'est très tendu parce que la semaine passée, ça fait une semaine, ils ont eu 30 personnes à l'hôpital. Le week-end, c'était 60. Maintenant, on a hier 88. Si ça augmente dans cette cadence, tout est possible. Et je pense, pour moi, c'est probablement une réalité. Parce que la prochaine semaine, les cas vont augmenter et on n'a pas encore
On a maintenant des cas qu'on a encore une autre situation. Et si on a la situation de le vendredi passé, ça veut dire dans 10 jours, on a beaucoup de personnes à l'hôpital. Mais c'est une évaluation jour par jour et je peux vous dire que l'hôpital réfléchit, le service, tout le monde réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser. Oui, je crois qu'il faudra bientôt interrompre. Hein. On est à disposition après en bilatéral, mais on ne peut pas non plus poser 50 questions. Merci. Dernière question. Je voulais vous demander, durant l'été, il y a différents cantons qui ont contrôlé les mesures sanitaires, les règles sanitaires. Moi, je voulais savoir, pour le canton du Valais, combien de contrôles du respect des mesures sanitaires ont été effectués pour le canton? Was hat der Kanton kontrolliert während dem Sommer, was sanitäre Maßnahmen anbelangt? Quels étaient les contrôles des mesures sanitaires dans le canton? C'est une autre chose. Le service a édicté des directives. Par exemple, pour les EMS, qu'est-ce que c'est? Parce que les EMS ne sont pas été pendant l'été dans la vie normale de l'année passée. C'est une autre situation. Et chaque fois, l'EMS peut demander des renseignements, des conseils du service de santé publique. On a des personnes spécialisées, par exemple, pour les EMS. Après, on a la section des maladies transmissibles. Et je pense que c'était un suivi normal pendant l'été. Par exemple, dans les EMS, on n'a eu aucun cas depuis le mois mai jusqu'à maintenant en fin septembre. Et maintenant, si un EMS a un cas, les EMS est en étroit contact, on les conseille, on va sur place. Et c'est beaucoup de choses dans ce sens-là, mais les mesures d'hygiène, c'était pareil pour tout le monde. Et on va aussi dire, ce n'est pas quelque chose de très nouveau pour les EMS ni pour l'hôpital. L'hôpital prend toujours des mesures d'hygiène. Ce n'est pas tellement une grande différence de travailler à l'hôpital. Vous pensez aux entreprises, vous pensez aux restaurants, vous pensez aux chantiers? Je pense fondamentalement plutôt aux mesures sanitaires dans les établissements comme ça. Oui. Là, on a eu... Alors, dans mon département, c'est le service de la protection pour les travailleurs. Et les entreprises ont des plans de protection. Ils ont contrôlé les plans de protection. Ils ont aussi donné des conseils. Et selon moi, c'était toujours aussi par semaine, on a mis sur le site internet combien de contrôles on a fait. On peut dire la plupart, plus que 90%, ont un bon plan de protection. Ils respectent le plan de protection. Et les autres qui n'étaient pas conscients de ça, on a dit faites ça, corrigez ça. Et on donnera toujours 48 heures de faire la correction. Et on peut dire c'est vraiment les entreprises jouent les jeux parce qu'ils aimeraient aussi que le personnel, les collaborateurs ne sont pas infectés. Alors, pour moi, c'est une très bonne collaboration des entreprises privées avec le service de contrôle à ce qui concerne mon département. Par contre, vous avez aussi les... Au niveau des chantiers, c'est la SOUVA qui contrôle. Le service de la protection des travailleurs contrôle dans les autres domaines. Les contrôles sont effectués régulièrement, indépendamment aussi du Covid. Et je crois que dans le monde des entreprises, dans le monde économique, ça fonctionne relativement bien. Dans la restauration, je ferai peut-être un tout petit bémol. J'ai mangé 2 pizzas cette semaine. La première, j'ai essayé de rentrer dans une pizzeria, c'était bondé avec des espaces entre les tables. Personnellement, je ne me sentais pas très à l'aise, je ne suis pas rentré. Je dois dire que c'était vraiment très limite. Et puis, j'ai trouvé une autre pizzeria où il y avait de la place. Puis la pizzeria d'hier soir, c'était tout à fait en ordre. Donc voilà, il y a des situations qui peuvent varier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant qu'on met les bouchées doubles, peut-être qu'il y a un ou l'autre établissement qui seront contrôlés par les communes, a priori avec le soutien si nécessaire de la police cantonale. Eh bien, ces établissements qui ne seront pas en règle, on ne se gênera pas quand les infractions sont graves de les fermer. Et je pense qu'il suffira d'en fermer qu'un. Peut-être pour répondre à votre question, on ne peut pas donner le nombre, parce qu'il y a beaucoup de contrôles aussi qui ont été faits par les polices communales, voire cantonales. Par contre, le retour qu'on a, c'est exactement la même chose que Mme Esther Weber. On est sur la hauteur de 10% de gens qui n'étaient pas aux normes. Ça ne veut pas dire que les petites erreurs passagères sont là, mais qui, dans le plan de protection, étaient faux. Alors là, on est dans des minorités, et ça a été la même chose au niveau des manifestations. Donc je crois que c'est aussi important de rappeler que 90% des gens essaient de faire juste, mais après, on l'a vu avec le Conseil fédéral, et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est peut-être dans la sphère plus privée, où là on s'oublie, plutôt que dans des choses qui sont structurées.
Très bien, je vous remercie de la participation à cette conférence de presse qui a été plus longue que d'habitude, mais il y avait beaucoup de questions, de clarifications. On est à disposition. Non, on a fait combien? On est évidemment à votre disposition pour des entretiens individuels et pour répondre à vos questions. Je vous remercie de relater ces décisions et on est évidemment toujours actifs. On espère réussir maintenant à enrayer cette crise du coronavirus.